vis-à-vis de la Commission nationale du travail, elle a demandé à Jean Thibault et André Lorrain de venir vous rencontrer pour savoir si vous autres, vous êtes intéressés que de n'importe quelle façon à occuper vos loisirs. Et si vous êtes intéressé, nous dire de quelle façon vous voulez occuper vos loisirs. Et de quelle manière. Et aussi, dans quel but. Quand on aura su de vous autres, si oui ou non vous êtes intéressés, et qu'est-ce que vous voulez faire, au niveau du Conseil central et au niveau de la CSN, nous autres, on va essayer de vous aider. Et si vous nous dites que vous ne voulez rien faire, que vous ne voulez rien savoir, ben nous autres, on va vous dire, ça c'est correct. Vous l'avez décidé. Je crois que s'il y en a un qui est en mesure de vous comprendre, je pense que c'est peut-être moi, parce que 22 ans, j'ai été atteint de tuberculose. Et je sais qu'est-ce que c'est d'avoir été cloué sur un lit, en cure durant 2 ans de temps. Et après ça, me pensant totalement guéri, il y a 2 ans, il y aura 2 ans au mois de janvier, j'ai encore rechuté. Et aujourd'hui, bien, ils ne nous traînent plus 1 an puis 2 ans de temps dans les sanitariuments. Ils nous mettent à des soins intensifs, ils nous injectent je ne sais pas quoi dans les poumons. Alors, j'ai échoué à l'hôpital Laval il y aura 2 ans en janvier. Ma grande peur, moi, c'était pas de mourir. Ma grande peur, c'était pas de rester malade, mais c'était de tomber à l'inactivité. Hein, qu'est-ce que m'a faire après ça? Hein? Alors ça, c'était ça ma maladie, moi. Et puis je sais bien que je vais toffer jusqu'à la dernière minute pour faire quelque chose, n'importe quoi. Mais pas rester à rien faire, certainement pas. Moi, c'est mon cas personnel. Je sais bien que la tuberculose ordinaire est très différente de l'amiantose, mais c'est un problème tout de même pulmonaire. C'est un problème où je sais que c'est que d'éprouver des difficultés à respirer. Je sais qu'est-ce que c'est que d'étouffer. Je sais qu'est-ce que c'est que d'avoir été mis sur oxygène parce que j'ai tout fait trop. Je connais tout ça. J'ai tout passé par là. Alors, je pense que on est capable de se comprendre. Alors, j'ai rencontré il y a quelques semaines Jean Thibault, qui, je crois, est venu ici avec Michel Doré, quelques-uns de la CSN, rencontrer je ne sais pas qui, en tout cas certainement le Conseil central, mais je ne sais pas si c'était le Comité Sécurité Santé. Et j'ai reçu après ça une lettre de Jean Thibault, me disant, écoute, est-ce qu'il y a moyen que tu aies rencontré les gars qui sont atteints d'amiantose, puis regardez s'il n'y aura pas possibilité d'essayer d'organiser pour eux autres, non pas un travail, moi je ne pense pas qu'on pourrait appeler ça un travail, mais c'est de penser à organiser quelque chose qui pourrait devenir une distraction pour vous autres. À un moment donné, là, vous êtes tannés d'être à la maison. Puis moi, je vous dis, je vous parle vraiment par expérience, puis mon cas, il est comme le vôtre. Je suis marié, moi, depuis 22 ans. Bon, hein, j'ai 50 ans. Bon. Alors, quand on est à la maison, qu'on est cloué par la maladie des mois et des mois de temps, veut ou veut pas, la femme, elle vient tanner de nous voir à la maison. Puis les enfants commencent à fatiguer parce que le père est toujours à la maison. Puis nous autres, on fatigue aussi à la maison parce qu'on sait qu'on fatigue notre femme, tout ce qu'on veut. Il faut à un moment donné qu'on ait un petit quelque chose où on peut aller sortir. Ça peut être un endroit où on va jouer aux cartes, où on va jouer au quai, on va jouer je sais pas quoi, mais sortir de la maison une couple d'heures où on peut revenir après ça ensemble, se soulager de l'atmosphère tendue de la famille et revenir sous un climat meilleur après ça. Alors, est-ce qu'il y a moyen de penser qu'ici, qu'à Tedford, en fonction des quelques 60 à 70 mineurs qui présentement sont atteints d'amiantose reconnus et où vous êtes dédommagés partiellement ou en partie par les accidents du travail, qu'on ait des occupations qui vous seraient organisées, qui vous rendraient service, mais en même temps qui rendraient service aussi à l'ensemble des travailleurs de la région. C'est ça, je pense qu'on va essayer de discuter avec vous autres. Vous êtes tout à fait libre de faire ce que vous voulez. Je pense qu'on est en pleine démocratie. Ici, on n'est pas en dictature, je l'espère. Et si, sur les quelques 60 à 70 cas reconnus d'amiantosés, il y en a 50 qui disent « Nous autres, c'est chez nous, on ne veut pas entendre parler de rien. » Ça vous regarde et je vais être le premier à durement respecter votre décision. Mais supposons qu'il y en a 20 que ça ferait leur affaire. Pourquoi on ne rendrait pas service à ces 20 gars-là? Qu'eux autres voudraient avoir des distractions. Hein? Pour améliorer le climat tendu peut-être dans leur maison, n'importe quoi. Et puis avoir quelque chose à s'occuper aussi. Parce que pour moi, je vous le dis, ma maladie, c'est de tomber à l'inactivité. Je sais que le jour où je vais déclarer le final, puis je vais embarquer sur le lit, je sais que ça ne sera pas drôle, je vais mourir bien vite. Mais aussi longtemps, je vais être capable de rester debout pour faire ma job régulière à la CSN, malheur à celui qui va me tuer. Je vous dis qu'il y a besoin d'avoir un maudit bon couteau, parce que je ne serai pas tuable. Garanti. Il va avoir la vie dure à bord de ça.
Mais on a fondé, par contre, nous autres, des comptoirs de linge. On est rendu à notre 5e comptoir en opération. Et à exception faite de celui de Sherbrooke, les 4 autres sont vraiment des succès assez phénoménaux. Un comptoir de linge, c'est quoi dans notre esprit, nous autres? Ça partit comme ceci. Un jour, j'ai rencontré, lors d'un conseil confédéral ou un bureau confédéral, je ne sais pas lequel, le Pierre Marien, qui est président du syndicat de Marine Industrie, qui était le président de votre fédération, donc que vous connaissez sûrement ici dans la région. C'est un gars qui doit être connu, ça. Il dit, André, il dit, nous autres à Sorel, il dit, il y a un magasin à l'usine qui est détenu par un dénommé Doré, un marchand local de Sorel, qui est amalgamé avec la famille Simard, la famille Bourassa. Puis, il a ouvert un magasin dans le chantier même. Puis il dit, il nous vole, mais c'est épouvantable de ce qu'il peut nous charger cher pour notre linge de travail. Parce que vous savez, quand on est à la mine, comme sur les chantiers maritimes, je pense que des gants de travail, ça prend dans bien des cas une paire de gants par semaine. Après une semaine, le gant est fini, puis on achète une autre paire. Puis des salopettes qu'on veut, puis des jeans, ça se déchire, on les brûle aux acides, surtout sur la construction des bateaux. Et puis, ça coûtait très, très cher. Alors, comme Doré avait le monopole du magasin au chantier maritime, la Christine, il chargeait les prix qu'il voulait. Et comme il y avait le monopole, c'était le plus gros dans la ville de Sorel au niveau du linge du travail. Eh bien, Doré, il avait double raison d'exiger encore les prix qu'il voulait. Et puis, un gars n'était pas pour prendre son automobile pour aller à Montréal pour s'acheter une paire de jeans. L'économie qu'il aurait faite, il l'aurait mangé en gasoline 2-3 fois. Bon, il y a tout de même 100 000 de route à faire aller-retour pour aller à Montréal. Il dit, y aurait-il moyen de penser qu'on s'ouvre, nous autres, et des syndicats, et dit un petit comptoir de linge? Il dit, où on se redistribuerait le linge au prix qu'il coûte. Ben, il dit, oui, tout est possible. Il s'agit de vouloir, c'est tout. Alors, il dit, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il dit, la première chose, il faudra que je rencontre l'exécutif du syndicat de Marine Industrie. Ben, il dit, correct. Il dit, je t'invite à ma prochaine réunion. C'était à la fin de juin. Je pense que c'était un congrès de la CSN à ce moment-là. Alors, on s'est entendu pour sa première réunion de son exécutif, fin d'août, début septembre. Effectivement, il fait venir vers cette date-là, je rencontre l'exécutif, je leur fais part de mon expérience personnelle dans le commerce, et je leur dis, il y a 16 ans, moi, quand j'étais dans le commerce, puisque je suis issu d'une famille de marchands, je lui ai dit, nous autres, on prenait à ce moment-là 45 de profit dans le linge. Alors, j'ai dit, comment est-ce que les gars peuvent dépenser de linge de travail ici par année? Ben, il dit, en moyenne, on peut dépenser environ 350 $ que ça nous coûte, de linge de travail de toutes sortes. Alors, j'ai dit, si c'est 350 $, et puis qu'on sauve 45 de profit, parce qu'on ne prendra pas de profit sur le linge qu'on vendra, j'ai dit, les gars vont mettre au moins 120 $ à la fin d'année dans leur porte-monnaie. Ils vont sauver ça sur le magasin de Doré. Mais j'ai dit, comme le système capitaliste, c'est fait eux autres le profit sans limite. Hein? Ils n'ont jamais assez de profit. J'ai dit, si à 16 ans, on prenait 45 aujourd'hui, c'est peut-être 60, 80, 100 qu'on prend sur le linge. Je ne sais plus. Mais c'est certainement pas moins. C'est sûrement plus. Alors, l'exécutif du syndicat dit, OK, nous, on endosse le projet. On part un comptoir de linge. J'ai dit, moi, je ne suis pas satisfait qu'on parte seulement qu'avec l'exécutif du syndicat. On va aller devant l'Assemblée plénière des membres. Alors, ils m'ont convoqué pour une assemblée plénière du syndicat de marine. C'était le dernier dimanche matin de novembre. Je leur explique le projet. Je leur ai dit qu'il fallait envisager 15 000 $ de mise de fonds et que c'était pas un prêt, c'était pas un don, c'était pas un cadeau que le syndicat faisait au comptoir de linge, mais que c'était seulement, il changeait ses fonds de place. Le syndicat de marine, quand j'y suis allé, avait exactement 75 000 $ en banque. Bon, alors j'allais garder 60 000 $ en banque, puis on va prendre 15 000 sur lequel on place en linge. Bon, mais les deux, ça fait encore 75 000 que le syndicat de marine possède, parce que le comptoir de linge, ça appartient au syndicat de marine. Alors qu'on l'ait en argent, qu'on l'ait en prêt ou qu'on l'ait en linge, on a encore de 75 000 $. Les gars qui ont compris ça. Ils ont dit, on va chercher combien d'intérêt? J'ai 0 % les gars. Et supposons que j'ai dit que toi, là, tu vas t'acheter une automobile qui coûte 5 000, puis tu l'as, le 5 000 $ en banque, tu vas la payer cash, ton automobile. Ben, il dit oui. J'ai dit, vas-tu te charger de l'intérêt si tu payes ton automobile cash? Ben, il dit non, je ne suis pas pour me charger d'intérêt, de les payer cash. C'est la même chose. Le syndicat, c'est à vous autres, ça. Alors, vous ne pouvez pas vous charger de l'intérêt vous autres mêmes. Ça ne tient pas debout, ça, c'est pas normal, c'est pas correct. Alors, les gars l'ont saisi. Mais j'ai dit, le syndicat, effectivement, va perdre environ, il va perdre 900 $ d'intérêt en revenus sur le 15 000 qui change de place. Les gars ont fait un petit calcul.
J'ai dit, on m'a dit, moi, que vous pouvez acheter en moyenne 300 à 350 $ de linge par année que ça vous coûte. Il a dit, oui, c'est ça que ça nous coûte. J'ai dit, si on vous sauve seulement 100 pièces chacun, hein, seulement 100 pièces chacun, là, parce qu'on aura un comptoir de linge où on ne prendra pas de profit sur notre linge, on va le distribuer au prix coûtant. J'ai dit, vous calculez à la fin de l'année comment est-ce que les 2800 membres du syndicat de marine et d'industrie vont avoir mis dans leur poche? Ben, ils ont commencé à faire des calculs. J'ai dit, les gars, ça fait 280 000 $ que vous allez sauver. 280 000. Alors, j'ai dit, d'un côté, vous renoncez à 900 $ d'intérêt de revenus sur le 15 000 qui était placé à 6 % à ce moment-là. Puis, de l'autre côté, le même 15 000 va vous rapporter non pas 900 $ mais 280 000 en éliminant le profit. Puis, qu'est-ce que c'est que vous choisissez? Ah ben, c'est que ça n'a pas été long que le choix, ils l'ont fait, hein? Évidemment, on a pris l'avant-midi complet pour t'expliquer. J'avais un tableau, on a fait des calculs, des chiffres. Et quand on est fini, eh bien, ils ont passé 3 résolutions. La première, unanime et avec applaudissement, l'ouverture immédiate d'un comptoir de linge. Et puis le 15 000, pas de problème, ça prend plus d'argent, prenez ce qu'il vous faut. La deuxième résolution, fallait que je retourne, et cette fois-là, devant l'Assemblée du Conseil central pour expliquer ça à tous les syndicats du Conseil central. Ça, ils ont exigé ça. La troisième condition qui était la plus dure, hein, la plus cochonne, celle-là n'était pas tellement intéressante pour moi, c'est que au moment de l'Assemblée des membres du dimanche matin, il n'y avait absolument rien de fait ou de préparé pour l'ouverture d'un comptoir. C'est juste une idée dans l'air. Ils m'ont donné une semaine en tout et partout pour tout préparer, acheter le linge, préparer le local, étiqueter, trouver le commis, puis ouvrir les portes, c'est-à-dire lundi de la semaine suivante. Alors écoutez, là, moi, là, je peux vous dire oui. Je vais vous dire que je vais essayer. Je ne peux pas garantir. Mais je vous jure, par exemple, qu'on va essayer de relever le défi. Et effectivement, le lundi suivant, au matin, le comptoir ouvrait. Et le comptoir de Sorel, une fois qu'on a ouvert nos portes, on a constaté que le bon dénommé doré, c'était pas du 40-45 % de profit qu'il prenait, c'était du 100 et du 120 %. Alors, la première année, le comptoir a fait environ 120 000 de chiffre d'affaires. Ça veut dire que si les gars n'avaient pas pris une décision pour s'ouvrir un service pour eux autres, le même linge leur aurait coûté 240 000 chez Doré. Parce que c'est bien de valeur, quand tu travailles sur un bateau puis tes paires de gants sont finies, ça t'en prend une autre. Alors, au lieu de la payer 3 piastres, bien, chez nous, elle est à 1 piastre et 40. Tu leur as payé 3 piastres, la même chose, parce qu'on n'aurait pas existé. La création du comptoir de linge, c'est une question de temps, c'est aussi pour les organiser et partir. Alors, on avait pensé, nous autres, qu'ici, à Thetford, est-ce que ce serait possible, par le Conseil central, dans un local libre qu'il y a en bas ici, est-ce serait possible qu'on en parte un comptoir de linge qui, à ce moment-là, au lieu d'être dirigé, comme dans tous nos autres comptoirs, par un commis gérant à plein temps, avec plein salaire, absolument tout, soit dirigé par vous autres, des espèces d'équipes volantes. Vous êtes, supposons, 30, ça vous intéresse. Alors, supposons qu'on ouvre 6 jours par semaine, 2 soirs par semaine, je ne sais pas, les heures d'ouverture. Vous vous divisez en équipes. Alors, le lundi, c'est telle équipe qui prend charge du comptoir. Le mardi, c'est une autre équipe. Vous avez 6, 7, 8 équipes comme ça. Sur chaque équipe de 2 ou 3 personnes, il y en a un qui, obligatoirement, entre vous autres, il fallait qu'il vienne parce qu'il y aurait des heures officielles d'ouverture. Mais l'autre, il se sent fatigué le matin. Ben, il ne se lève pas, il ne vient pas à ce moment-là s'il est fatigué. En somme, quelque chose d'extrêmement flexible. Mais quelque chose qui vous permettrait, lorsque vous en sentez le besoin de sortir de chez vous, vous arrivez ici avec une occupation, et à ce moment-là, qui vous rend service d'abord à vous autres, et deuxièmement, qui rendrait service à l'ensemble de tous les travailleurs. Alors moi, je pense qu'en période inflationniste comme on est présentement, il faut, nous autres, les travailleurs, qu'on commence à penser, à s'organiser nous autres mêmes, avant qu'on se fasse complètement organiser par les autres. Bon, ça, c'est un premier aspect. Vous avez aussi parmi vous autres d'autres gars qui, disons, le comptoir de linge, ça ne les intéresserait pas. Bien, il y a sûrement des électriciens parmi vous autres. Alors, on a 2 locaux de libre ici. Il y a un local qui est moyen, puis l'autre qui est petit. Dans le local petit, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un atelier? Le gars, ça lui dit à un moment donné, là, de venir faire un tour ici, où on entreprendrait la réparation des petits appareils électroménagers. Bon, juste pour distraire. Puis ce que vous réparez, ça sera réparé.
Quant au système de rémunération, bien ça, on s'entendra par après. Parce que vous savez que les lois actuelles ne vous permettent pas de gagner tellement. Vu que vous touchez, je crois, 90 de votre salaire. Hein? Je pense que c'est ça. Bon, environ. Alors, il y a une limite, il faut gagner très peu. Mais le but, c'est pas de vous faire gagner de l'argent, ce n'est pas de vous faire travailler, c'est de vous procurer quelque chose, une distraction saine, qui, lorsque vous en sentez le besoin, vous sortez de chez vous pour venir rencontrer du monde ici, rencontrer d'anciens travailleurs. La seule chose qui te reste à faire, c'est t'occuper puis de ne pas rester assis dans la maison. Parce qu'il dit que tu vas mourir plus vite qu'avoir été à continuer à vivre. Parce qu'il dit que ton moral va s'en aller et ta condition physique va s'en aller. Il dit pas que tu restes, que tu t'occupes à quelque chose. C'est pas nous autres qui vont vous imposer quelque chose, c'est les gars que vous allez nommer qui vont être dans le comité. C'est eux autres qui vont vous réunir, c'est eux autres qui vont discuter avec vous autres, puis vous allez organiser ce que c'est que vous allez être capable de faire, c'est eux autres qui vont organiser le programme avec vous autres. On est loin de vous imposer quelque chose, c'est vous autres qui vous allez choisir vos gars, c'est vous autres qui allez décider de quelle manière vous allez fonctionner. Nous autres, qu'est-ce qu'on va essayer? On va essayer à trouver du financement pour essayer à faire marcher ce que c'est que vous allez vouloir. Le Conseil central a embarqué dans ça, là, à la demande de plusieurs médecins, qui, eux, prétendent qu'une personne handicapée, soit handicapée pulmonaire ou handicapée physiquement à cause d'un accident ou handicapée à cause de l'ordre de la retraite, parce que c'est un handicap aussi d'avoir sur le 5 ans quand tu es pris à rester inactif puis te sentir inutile dans la société. Alors, pour tous ces handicapés-là, particulièrement les gars pris d'un handicap de l'amiantose, il fallait faire quelque chose. Parce que toute personne, quelle qu'elle soit l'âge, quand elle ne se sent pas utile à d'autres qu'à elle-même, ou qu'elle se sent inutile, si tu veux, dans la société, qu'elle peut rendre service à personne et qu'elle devient à un moment donné où elle se rend compte qu'elle est une charge pour la société. Bien, automatiquement, son moral s'en va. Puis le physique est supporté par le moral pour la plus forte partie des gens. Personne qui n'a pas de morale, le physique s'ensuit. Bien, si nos gars sont handicapés du point de vue pulmonaire, c'est pas une raison pour qu'ils soient inutiles à personne, qu'ils soient une charge ou soient une personne inactive. Parce qu'il n'y a pas de personne sur la Terre qui n'est pas utile à quelque part. Puis une personne qui peut se rendre utile, elle a la satisfaction au moins de faire encore quelque chose dans la société. C'est pour ça que le Conseil central a lancé un peu la patente de réunir les handicapés pour les consulter au sujet d'activités qu'ils pourraient remplir dans la société. C'est sûr que quand un gars atteint un âge de la retraite ou qu'il est obligé de quitter pour une maladie, bien pour un bon bout de temps, c'est bien le fun. Et surtout quand l'échéance arrive dans l'été, on dit, bien, écoute, on va toujours en profiter, mais on ne pense pas trop à l'hiver. Mais on sait qu'en hiver, avec les hivers qu'on a, bien, ça veut dire que tu as la neige devant la porte, tu n'es même plus capable d'aller de l'enlever. Donc, ça veut dire que tu te sens incapable. Et puis, il reste quoi? S'allonger devant la télévision, ça, c'est pas un sport recommandable. Du moins, moi, ça, c'est pas mon sport. Et puis, étant habitué à vivre un groupe, là, dans les mines, tout le monde se connaît dans un département ou dans une mine donnée. Et on ne peut pas se quitter de même sans ressentir là, qu'il y a une séparation. Ça fait mal dans les tripes, ça. Qu'on quitte la mine, ça nous dérange pas tellement. Et qu'on quitte un groupe de bons copains avec qui on a travaillé pendant un nombre d'années, ça fait mal. Et subitement, se sentir isolé, on ne peut plus endurer ça. Pour créer des organismes, je ne sais pas, pour se rencontrer de temps en temps, même si, je veux pas, ça se fait. Il y a des retraités qui vont jouer aux cartes tous les jours. Mais le jeu de cartes, il vient un temps, là. Écoute, ça vient vieux. Fait faut toujours créer des nouveaux intérêts pour que les gars qui ont toujours vécu ensemble puissent au moins se rencontrer, si ce n'est que seulement pour continuer leurs vieilles aventures. Il y en a qui sont drôles là-dedans. Et pour ajouter à ce que Nazaire a dit, et Georges, je pense que moi, personnellement, en tout cas, je voudrais pas vivre l'expérience personnelle que mon père a vécue.
Parce que moi, mon père, il est mort en amiantose dans l'année 1958. Puis les deux dernières années qu'il a travaillé, il a passé ces 2 ans-là sur une galerie. On dit sur une galerie parce que la galerie avait 9 pieds à aller à la pelouse. Mais ce qu'il avait à faire, c'est qu'il s'assisait sur la galerie puis il pensait à sa maladie. Alors, étant donné que moi, je suis pris du même mal que lui, alors j'ai pas envie de faire ça, moi non plus. Je pense que ce qui a été mis d'avant par le Conseil central, c'est valable, puis ça doit se continuer. On doit faire toutes les efforts possibles pour que ça se continue. Oui. Même plus que ça, il y a bien faut de choses qu'on pourrait organiser. Jardin communautaire, réparation de tondeuses, réparation de moteurs de chaloupe, bénévolement. On est capable de faire, on a des mécaniciens, on a des électriciens, on a des machinistes, on a une foule de gars, des menuisiers qui peuvent faire n'importe quoi. Une demi-journée par semaine, une journée par semaine, ça peut se faire, ça. Pensez-vous avoir des soutiens des travailleurs, qui sont dans les mines, puis qui, disons, ils s'informent aussi de c'est quoi vous faites, les amiantosiers? Est-ce qu'on les a mis dans un placard, qu'on ne veut rien savoir d'eux autres, ou ils sont intéressés à votre problème aussi? Non, je pense qu'on a la sympathie de ceux qui demeurent là, dans la mine. Il n'y a pas de ça. On ne peut pas le nier. Et c'est sûr, moi, j'aimerais mieux, moi, je sais pas, je suis pris, je suis pogné, puis j'en aimais mieux qu'on me dise que j'étais bon. Mais j'ai été bon un bout de temps parce que j'ai travaillé 43 ans, puis il a fallu que j'aie une assez bonne santé. Mais nos gars, ils nous disent, bien, en partant, là, ben, vous êtes chanceux, vous avez un salaire, vous ne faites rien. Mais ceux-là, ils travaillent 8 heures par jour. J'aime pas les études, ils travaillent minuit à 8, c'est barbare, mais quand même, autant, vous ne devez pas à leur place. Mais quand même, il faut qu'il se mettent dans la tête, les gars, que demain, ça va être eux autres qui vont sortir, et puis qu'ils vont être devant quoi? Devant, là, la maison, puis à un moment donné, ben, la femme va trouver qu'il y a les pieds longs. Et parce qu'il n'est pas habitué, c'est toute c'est une vie nouvelle qui commence. Et puis, ça crée des problèmes extraordinaires. Moi, puis, je pensais, moi, j'ai pas hâte non plus que d'autres gars dans la mine soient reconnus comme on l'a été, qu'ils soient reconnus amiantosés. Alors, j'ai pas hâte du tout. Ils ont toute ma sympathie chez eux. Mais quand vous dites, là, si les gars qui travaillent à la mine, s'ils pensent à ceux qui sont obligés d'exciter, moi, je dis que c'est vrai. Et parce que même si c'est des mineurs, c'est des bons gars. Pour avoir travaillé longtemps ensemble, moi, je suis content d'avoir été mineur. Si vous dites ça à quelqu'un qui demeure à Montréal, il n'est pas fin de bonhomme, tu sais. Travailler aux mines toute sa vie. Non, il n'y a pas de saut métier. Ça a été ma vie. Je commencerai. Puis moi aussi, je suis d'accord avec Georges quand il dit qu'on a l'appui des mineurs. Parce que quand on va faire le magasinage le vendredi soir ou le jeudi, c'est que tu rencontres des gars avec qui tu as travaillé. Alors les gars te demandent comment ça va, Émilien, as-tu de la difficulté à t'adapter à cette nouvelle vie-là? On voit que les gars, ils sont intéressés de voir comment on prend ça. Parce que, comme Georges dit, c'est une réadaptation tout à fait nouvelle. Parce que, et surtout du côté de la femme. Moi, je pense que du côté de la femme, c'est extrêmement dur. Parce que moi, comme homme, je ne suis pas intéressé de regarder le programme Madame est servie. Tandis que ma femme, elle est intéressée à regarder ça. Alors moi, si je suis un poste américain, ma femme, elle n'ose pas venir changer ça de poste parce qu'elle dit, il n'y a rien que ça pour passer son temps. Alors, si on part quelque chose au niveau du Conseil central, à ce moment-là, si je ne suis pas à la maison, je vais certainement me changer les idées, puis ma femme va pouvoir, à un moment donné, être plus à l'aise. On ne veut pas s'évader pour s'évader. Non. On veut faire quelque chose parce qu'on est encore capable de quelque chose. On n'est pas infirme au point de plus rien faire. C'est impensable. Puis on est un groupe de gars. Avant ça, il y a plusieurs catégories de gars. Les gars, j'ai 45 ans. Donc, j'ai 10 de la capacité. S'il y a un autre à 64 ans, puis rendu à 50 de la capacité, donc il n'a plus le même vouloir que moi j'ai. Lui, il file pour rester assis à la maison, puis prendre peut-être sa petite bière, fumer sa pipe, puis lire son journal. Il ne veut pas rien savoir, le gars. Mais moi, je ne veux pas rester devant la télévision, puis je ne veux pas passer ma journée dans un bar, puis aller jouer au cap, ni aller à l'âge d'or. Je suis pas de ça. Mais je veux être actif encore. Je veux vivre ma vie pleinement.
Un exemple personnel comme moi, là, puis Georges, je peux le dire, puis Nazaire aussi. Moi, j'ai été officier de syndicat pendant 27 ans de temps. Puis j'ai été président du Conseil central où je voyais des gens, puis j'étais assez actif. Puis à un moment donné, j'ai lâché ça, puis là, ben, j'ai lâché la mine. Fait, il me reste quoi? Il me reste la TV, puis la TV, ça m'écoeure. Alors, il me faut quelque chose, moi, pour que une rende active, pour pas que je pense rien qu'à cette maladie-là, de l'amiantose, puis le problème de cœur. Il faut absolument que quelqu'un fasse quelque chose. Ce qui est plus important dans tout ça, c'est de le projet dont on a discuté, je sais boucher un peu sur aujourd'hui. C'est pas un projet qui va servir seulement aux gars handicapés. Ces gars-là vont se sentir vraiment utiles parce qu'ils vont aider à tous les travailleurs qui restent dans le milieu de travail, qui un jour prendront la succession puis continueront à le faire. C'est des gars qui vont ils vont avoir la chance de partir quelque chose qui pourront servir après peut-être une génération ou 2 générations. Il faut penser que la grève de l'amiante a apporté des lois qui avantagent un peu les gars qui sont handicapés aujourd'hui avec une compensation monétaire. Mais au point de vue moral, elle les avantage pas du tout. Elle sort du milieu de travail, elle les met dans une oisivité qui est dure à supporter. C'est beau, ça, pour une semaine. C'est beau pour un mois aussi. Mais au bout d'un an, là, c'est plate. C'est plate, très plate. Ces gars-là ont la satisfaction aujourd'hui qu'ils vont faire quelque chose pour les gars qui se sont battus comme eux autres pendant la grève pour avoir une loi. Ils vont les récompenser en quelque sorte pour ce qu'ils ont fait en les appuyant. C'est un turnover, c'est quelque chose. Chacun de son tour de se rendre service. Comme exemple, cet après-midi, quand dans la discussion générale, quand on a parlé du fameux comptoir de l'Inde. Alors moi, je pense que ça, c'est une affaire qui est essentielle dans la région parce que la majorité des gens qui résident dans la région, ce sont des travailleurs. Alors, tout le monde en a besoin de ça, au point de vue du côté des travailleurs et aussi du côté de la famille. Or, exemple, si à un moment donné, disons qu'on paierait 40 de moins de l'aide. Exemple. Alors, si moi, dans ma famille, j'économise 250 pièces ou 300 pièces dans l'année, alors ça va peut-être me permettre, à un moment donné, de partir avec ma famille. Une semaine, puis prendre des vrais loisirs. Sans que je sois obligé de débourser d'autres argent.